À son accession à la magistrature suprême en 2010, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est donné pour mission de faire de la Guinée un pays émergent. Guinée is back. Le lancement d'une vaste campagne de développement dans le secteur de l'élevage en Guinée s'inscrit dans cette dynamique. L'initiative présidentielle d'appui au développement rural permet la modernisation de ce secteur. Le programme d'insémination artificielle bovine présage déjà des lendemains promoteurs. À la fois de Meknes, un bœuf qui pesait 1,5 tonne, alors que nos bœufs ne pèsent même pas 200 kg. Il est évident que cela ne peut pas assurer l'utilisation alimentaire et l'exportation. C'est pourquoi nous avons décidé ce programme d'insémination, afin non seulement d'avoir des bœufs plus gros, mais aussi des vaches laitières qui fournissent beaucoup plus de lait. Évidemment, ça suppose une condition déjà, en plus des herbes, d'avoir de l'alimentation de bétail. Nous avons donc 2 usines d'alimentation de bétail qui vont rentrer bientôt en fonction. C'est ce que nous attendions pour faire la journée de l'élevage au Fouta. Comme l'insémination va commencer en novembre, nous allons donc prévoir la journée de l'élevage au Fouta au mois de décembre. Et nous allons faire 2 aspects. Un, accompagner les éleveurs qui veulent faire l'insémination, mais ce n'est pas sûr que beaucoup, il faut qu'on les sensibilise. Mais maintenant, faire nous-mêmes, dans le cadre des centres que nous avons, je crois que c'est à Famola et à Bokeh. Il s'agit de transformer l'élevage guinéen d'un élevage domestique en un élevage commercial. Donc, de changer les habitudes de nos éleveurs. 300 000 éleveurs de 20 préfectures bénéficient de ce programme dans un proche avenir. Le cheptel guinéen connaîtra un bond remarquable pour mieux rentabiliser le secteur. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, met la formation des acteurs de l'élevage en priorité. 20 techniciens et 6 superviseurs sont outillés aux techniques de la biotechnologie de la reproduction de 2e génération au Maroc. Cette année, Excellence, Monsieur le Président de la République, sur votre initiative, va démarrer un programme qui sera dans son contexte et dans sa démarche une première en République de Guinée. Il s'agit de mener des inséminations artificielles sur femelles bovines en milieu éleveur. Ce programme, qui est un produit de la coopération maroco-guinéenne, a inscrit à sa stratégie la formation d'inséminateurs sélectionnés parmi de jeunes stagiaires en exercice au sein du département. Au royaume chérifien, les acteurs du secteur de l'élevage ont bénéficié des formations sur l'organisation, la réalisation et le suivi de l'insémination artificielle. Les bénéficiaires présentent au chef de l'État les résultats obtenus et permettant de se mettre à la disposition des éleveurs guinéens. L'installation et le fonctionnement d'une unité d'insémination artificielle en Guinée. Durant les 3 semaines, les stagiaires ont suivi d'intenses cours théoriques et pratiques dans les abattoirs de Casablanca et Meknes, la visite des fermes bovicoles et le centre régional d'insémination artificielle de Kénitra, sous l'égide des éminents professeurs agrégés de l'Institut agronomique vétérinaire Hassan II de Rabat. Au Maroc, le centre régional d'insémination artificielle unique dans la collecte, la conservation et la distribution des éjaculats de taureaux. Une occasion pour la directrice du centre de rappeler à la délégation guinéenne l'importance du lien d'amitié entre la Guinée et le Maroc. C'est une très bonne initiative, c'est-à-dire une collaboration entre Maroc et Guinée concernant l'insémination. Aujourd'hui, nul ne peut ignorer le rôle important qu'elle a joué dans l'amélioration génétique et dans l'amélioration de production, principalement de lait et de viande bovine. Le résultat, c'est-à-dire, se fait assez rapidement et donne de très bons résultats pour améliorer la production laitière d'un pays. C'est un immense plaisir de recevoir chaque fois nos partenaires, les Guinéens, et ça démontre, c'est-à-dire la volonté, la grande volonté d'un pays voisin et d'un pays ami à collaborer et à améliorer, c'est-à-dire de partager nos connaissances et à interchanger notre savoir. Après le centre régional de Kénitra, la délégation s'est rendue au siège de la coopérative Maprouka, une coopérative qui regroupe plus de 5000 éleveurs spécialisés en technique de l'élevage des bovins, l'alimentation des bétails, la collecte et la technique de conservation du lait.
Pour le président de cette coopérative, cette visite de la délégation augure une nouvelle perspective de transfert de technologie. Nous sommes très ravis de les recevoir. Ça fait partie de notre politique d'échange et de coopération sud-sud. Et ce n'est qu'avec ces échanges-là qu'on peut avancer et profiter des expériences mutuelles. Et bien sûr, le secteur laitier et le secteur viande rouge demandent beaucoup de compétences, beaucoup de savoir-faire. Et nous sommes prêts à transférer notre savoir-faire vers le sud, en général, les pays subsahariens. Et ça fait partie de la coopération qui a été initiée, ça fait 5 ou 6 ans, qui a commencé avec la formation d'insémination artificielle, de techniciens d'insémination artificielle pour s'étendre au secteur laitier. Et nous sommes prêts à y aller, à développer cette convention. L'essentiel, c'est qu'il faut une réorganisation professionnelle, il faut organiser les professionnels. Il faut bien sûr un transfert de technologie, donc j'ai parlé d'insémination artificielle, mais aussi concernant le secteur laitier par la création de centres de collecte qui répondent à des conditions d'hygiène et avec des camionnettes de collecte de lait qui peuvent être bien faits parce que les conditions de chaleur, les conditions du Mali ne sont pas les conditions du Maroc ni d'Europe, mais nous sommes prêts pour mettre notre savoir-faire dans ce secteur-là. Suite à ces tournées remplies d'expériences acquises sur l'élevage, c'est le tour du Centre technique interprofessionnel pour le développement des filières animales. C'est dans ce centre où les 26 cadres guinéens ont été formés par les experts marocains spécialistes en techniques d'insémination artificielle et des productions animales. Le centre assure des formations essentiellement pour les professionnels, pour les étudiants pour ce qui est essentiellement de la formation pratique, mais aussi pour nos amis des pays d'Afrique. Il y a eu 26 Guinéens qui sont passés là au mois de septembre-octobre dernier, et c'était pour une durée de 21 jours, de 3 semaines, où ils ont reçu une formation pour le métier d'inséminateur bovine. Nous avons également reçu des gens de Côte d'Ivoire, du Sénégal, mais pour la Guinée, nous avons reçu également des éleveurs de poulets. De poules pondeuses. Ils ont passé ici 12 jours et ils ont reçu une formation qui les a beaucoup intéressés sur la conduite des élevages de poules pondeuses. Ils étaient en nombre de 16 personnes. C'est le plus grand groupe que nous avons reçu pour l'aviculture. Et pour l'insémination artificielle bovine, nous avons reçu 26 Guinéens. Et les formations se sont déroulées dans un très bon cadre. Et nous avons d'autres projets pour 2018 et même pour 2019. Il y a des sessions de formation que nous allons organiser là-bas en Guinée, à Conakry, pour toucher le maximum de personnes. Et il y a d'autres sessions qui sont prévues ici au Maroc. Dans cette salle, les débats ont été axés sur les différents volets techniques pour la satisfaction de chacun et de tous. Cette formatrice n'a pas manqué de souligner la vocation de ce centre pour la formation des inséminateurs guinéens, ces accords de formation entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée. Le Zoopôle, c'est un centre de formation qui est dédié à la formation des interprofessionnels. Il se dispose des salles de formation. On a reçu 26 participants, inséminateurs et docteurs vétérinaires, aussi des techniciens guinéens. On a passé une formation qui était très intéressante, riche en TP, riche en théorie. Des professeurs de l'Institut d'agriculture et vétérinaire qui ont animé ces formations. Après une journée de reconnaissance de terrain, nous voici dans les locaux du groupe Koutibia, un nom inspiré de la célèbre mosquée de Marrakech qui signifie mosquée des libraires, créée en 1985. Nous avons nos propres couvoirs, nos propres élevages d'indes et de poulets, nos propres abattoirs, nos propres ateliers de transformation et de découpe de viande blanche, d'indes et de poulets. Également celle de la transformation, en l'occurrence la charcuterie, la salaison, la conserve de viande. Et également nous avons nos propres flottes logistiques ainsi que nos propres restaurants et les points de vente
Nous avons 70 points de vente sur le territoire national. Plus d'une quarantaine de salariés de cette unité de l'agroalimentaire a attiré l'attention de ces visiteurs venant du Mali et de la Guinée. C'est la somme des efforts au niveau des opérateurs professionnels, des efforts au niveau de l'administration publique. Nous nous fédérons ensemble, nous éleveurs, que les décideurs suivent avec une bonne volonté politique pour qu'en Afrique, nous aussi, nous ayons des espaces comme ça, que nous ayons des sujets comme ça. Donc en amont, c'est une préparation et déjà le climat est favorable chez nous. Ces animaux présentent une masse vraiment exceptionnelle qui attire l'attention de tout éleveur, de tout investisseur. Et je m'en vais vous dire qu'une fois en Guinée, après ce salon, j'en suis sûr et certain qu'après avoir vu cette image, l'État prendra l'initiative de venir en aide en personne à nous les inséminateurs et en même temps aux éleveurs pour que notre pays aussi puisse bien submerger de l'élevage. Au niveau des renforcements des capacités, le Maroc a contribué à la formation de plusieurs générations de cadres guinéens. Des cadres qui ont été formés dans le cadre d'insémination artificielle bovine. La réussite de cela, c'est grâce à l'engagement personnel du président de la République et au sentiment qui le lie personnellement aujourd'hui avec le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Par ailleurs, nous avons aussi d'autres projets. La réforme du cadastre, c'est les plus pressants, les plus actuels. Sinon, dans d'autres domaines, à savoir le renforcement des capacités au niveau de l'éducation, le renforcement des capacités au niveau de l'habitat, surtout le projet de réforme du cadastre. Voilà des projets qui tiennent à cœur et voilà des projets que tout le monde suit, surtout tous ceux qui ont l'occasion et l'honneur d'y participer. Direction Meknes, où la délégation a pris part à la 13e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc. Le thème a porté sur marché agricole et logistique. La délégation guinéenne a effectué une visite guidée des différents stands. Différents secteurs du développement rural, particulièrement de l'élevage, sont en train d'entreprendre depuis un certain temps des relations de travail qui se font par des échanges. Faire converger tout ce que j'ai à dire ici vers un programme qui aujourd'hui est une initiative présidentielle que nous avons déjà lancé sur le terrain. Je voudrais particulièrement dire merci à son Excellence Monsieur le Président de la République qui est à la base de cette initiative, qui est à la base de ce programme. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a bien voulu, sur invitation de son frère, Sa Majesté le roi Mohamed VI, envoyer une équipe de cadres en vue de participer à la 13e édition du Salon international au Maroc. Un programme riche et varié a été établi entre les deux parties à travers l'Association nationale des producteurs de viande rouge, ANPVR, une initiative qui va en étroite ligne du programme national d'élevage élaboré par le professeur Alpha Condé.